J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on n'a pas le temps. On va classer absolument tous les produits qui ont été viraux ces derniers mois, ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Que ce soit du self-care, du make-up, de la skincare, tout ce que vous voulez. On va tout classer. Comme je travaille chez Sephora, j'ai l'occasion de voir les produits absolument tous les jours, de les tester sur tous les types de peau et donc de savoir plus ou moins si ça vaut la hype ou pas. Vous allez voir, il y a 5 catégories. La première, je dirais, c'est genre 1 sur 5. Gardez votre argent, c'est vraiment les produits qui ne valent pas la hype, qui sont trop chers pour ce que c'est, qui sont vraiment nuls. La deuxième catégorie, je l'ai appelée les gens mentent pour la traîne. C'est-à-dire que vraiment le produit, il est pas dingue et pourtant on en entend parler absolument partout. Pour moi, la hype est incompréhensible, donc ce sera cette catégorie-là. Ensuite, on a bon produit mais trop hypé. C'est-à-dire que c'est un bon produit, il marche bien, il est sympa à utiliser, mais on entend vraiment trop parler. Genre c'est bon, stop, arrêtez-vous, on a compris. Mais ça reste un bon produit que je peux recommander quand même. Ensuite, on a la valeur sûre, c'est vraiment un produit qui est sur le marché depuis très longtemps ou alors qui vient d'arriver, mais c'est vraiment un banger. On sait qu'il dure dans le temps, il est facile à utiliser, il est efficace. Bref, changez pas, restez comme vous êtes. Et la dernière catégorie, c'est vraiment mais comment j'ai pu vivre sans toutes ces années. Vraiment, c'est des découvertes, des révélations, c'est des produits incroyables. Il n'y a pas un seul jour où je ne vais pas les utiliser. C'est ce type de produit là. J'ai fait une petite sélection, évidemment, j'ai pas pu prendre tous les produits qui existent sur TikTok et Instagram. J'ai pris vraiment ceux qui revenaient le plus souvent ou alors les dernières sorties dont on entend beaucoup parler. Voilà, écoutez, c'est parti, j'ai déjà plus de batterie sur ma caméra. Pause! Avant de commencer le classement, je sais, le suspense est à son comble. Cette vidéo est en collaboration avec eBay Club. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je collabore très souvent avec eux et que je leur fais entièrement confiance et que eux aussi. Donc merci beaucoup à eux pour cette vidéo. Mais promis, ça va être intéressant pour vous. Déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le cashback? Si vous venez d'arriver, le cashback c'est très simple. C'est un pourcentage de remboursement de votre achat en ligne ou en magasin. Ça va, on ne dérange pas trop toi. Et comme aujourd'hui on va parler de plein de produits de skincare, de make-up, de tout ce que vous voulez, je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de tous les sites et magasins qui sont partenaires d'eBay Club. Parce que peut-être qu'après cette vidéo ou ce classement vous allez avoir envie de faire des achats. Je suis désolée, je veux pas vous influencer, mais promis, il y aura des bangers dans cette vidéo. Et donc si je peux me permettre de vous faire économiser quelques euros sur votre commande, c'est tout bénef. Je tiens à le préciser, c'est un service qui est 100% gratuit, vous inquiétez pas, il y a absolument rien à payer, il y a rien à faire en fait littéralement, il y a juste à activer le cashback quand vous êtes sur un site et tout se fait automatiquement. Donc petite liste non exhaustive de tous les sites qui sont partenaires d'eBay Club pour cette vidéo. Sephora, vous êtes remboursé jusqu'à 2,5%. Ça peut paraître rien du tout, mais en fait quand vous avez déjà des remises de base sur le site Sephora, vous ajoutez 2,5% qui sont remboursés sur votre commande. C'est directement ajouté à votre cagnotte eBay Club et après vous avez juste à demander soit un virement bancaire, un PayPal, un chèque qui est livré chez vous ou alors de le transformer directement en bon d'achat à réutiliser sur d'autres sites. Donc mine de rien, 2,5% quand ça s'additionne, ça fait beaucoup d'argent. Beauté privée, 8,5%, c'est énorme. Nocibé, 4,5%. Look Fantastic, 6,5%. Et il y a plein de marques sur Look Fantastic. YesStyle aussi pour tout ce qui est skincare et beauté coréenne, à 2,5% aussi comme Sephora. Là évidemment je vous parle de ça parce que c'est le sujet de la vidéo, mais vous avez aussi plein d'autres sites marchands comme Asos, La Fnac, But, Boulanger, Conforama, Darty, bref je vais pas vous faire toute la liste qu'il y a sur le site. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien en barre d'infos. Sachez que quand vous vous inscrivez, normalement vous avez 3 € directement ajoutés à votre cagnotte, mais si vous passez par mon petit lien, ça vous ajoute 6 €. Sachant que vous pouvez retirer l'argent qu'il y a dans votre cagnotte dès l'atteinte des 10 €. Et en vrai, si vous faites très souvent des achats en ligne, ça va super vite. Moi vraiment j'utilise eBay Club depuis peut-être 2019, je collabore avec eux depuis vraiment très longtemps en vrai. Et depuis 2019, j'ai pas arrêté de me faire des virements. Vous pouvez aussi, si vous voulez, parrainer des amis à vous pour gagner un petit peu d'argent, que eux aussi gagnent de l'argent, bref c'est tout bénef. Merci encore infiniment à eBay Club de sponsoriser cette vidéo. Puis merci à vous aussi de regarder mes vidéos parce que grâce à vous, je peux faire des super collabs. Je vous laisse avec le petit classement de tous les produits viraux sur TikTok et ce ne sera pas de tout repos. Le premier produit c'est le blush Huda Beauty qui est sorti récemment, vous savez, en liquide. Elle a sorti je crois 4 ou 5 teintes. J'en ai un, attendez, moi j'ai la teinte Peach Sorbet. Le packaging je le trouve incroyable et il est ultra facile à utiliser. La seule chose que j'aime pas trop, je trouve que c'est l'embout parce qu'en fait on arrive à faire que des petits points. Vous voyez, on peut pas, en fait quand on vient l'appliquer comme ça fait des traces bizarres. Mais sinon je trouve qu'ils se font plutôt bien. Il faut le travailler quand même assez vite parce qu'il va sécher, il risque de vous faire un petit peu des taches. Mais sinon le produit sent bon, le produit est beau, le produit est pas trop cher. Il y a du choix au niveau des teintes. Donc je dirais que c'est un bon produit mais trop hypé. Ensuite, on a le gel Got2b. Normalement, c'est un gel pour les cheveux mais tout le monde l'utilise pour les sourcils, moi y compris. Et là pour moi, je suis désolée hein, mais je sais pas comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans ce produit. Rien n'a détrôné ce produit. Déjà pour le prix parce que 6 €. La quantité de produits qu'on a à l'intérieur, le fait que tu puisses vivre facilement 3 jours avec tes sourcils faits sans qu'ils ne bougent d'un poil. Vraiment je pense que si je dors avec mes sourcils faits avec la Got2b, le lendemain ils n'ont pas bougé. Si j'avais à reprocher une chose, c'est que ça fait parfois peut-être des résidus blancs, donc faut faire attention à comment on va l'appliquer et bien enlever les bords. Mais sinon vraiment il est imbattable. Au niveau du prix vraiment je vous le recommande à 2000% et il est dispo chez Normal si jamais. Ensuite bon désolé, j'ai remarqué que j'ai pris beaucoup de blush mais c'est souvent ce qui est hyper tendance. Donc on a les nouveaux blushs Yves Saint Laurent, les Make Me Blush. Pareil j'en ai un en ma possession
édition, donc j'ai la teinte 44. Je l'utilise depuis pas très longtemps, mais j'ai pu quand même me faire un avis dessus. Déjà le packaging, je le trouve vraiment ultra couture, il est absolument magnifique. Et pour le coup là, la mine, la brosse, je sais jamais comment on appelle ça, le goupillon, l'embout, bref, et ultra pratique parce que pour le coup ça vient vraiment déposer pas mal de matière, c'est assez généreux. J'aime beaucoup la teinte que j'ai, la 44, parce que je trouve que c'est le rose parfait si vous cherchez un blush. Écoutez, moi j'ai rien à dire sur ces produits, je dirais que c'est une valeur sûre, même si c'est une nouveauté. En vrai c'est pas un coup de cœur, c'est-à-dire que je peux vivre sans, mais je trouve qu'ils valent la hype. Ils sont chers, ils sont à 44 €, mais vous avez 15 ml à l'intérieur. C'est absolument énorme, c'est plus qu'un anti-cerne. Genre c'est une dinguerie, jamais de la vie vous allez terminer ce blush. Donc au niveau du rapport quantité et qualité-prix, franchement il est très bien, c'est un très bon produit et le packaging quoi, je suis désolée. Donc non, vraiment valeur sûre, moi ça me convient. Ensuite on a les blushs Charlotte Tilbury, donc notamment les blushs mat. J'ai les deux aussi, je vais sortir toute ma coiffeuse aujourd'hui. J'ai la version glow et la version du coup mat. Je préfère personnellement la version mat au niveau de la couleur. Moi j'ai la teinte pink pop. Sinon la teinte pink gasm est très jolie, mais je suis moins fan en ce moment des blushs glowy comme ça, parce que je préfère mettre de l'highlighter en fait tout simplement. Je dirais, en fait je sais pas si je le mets dans valeur sûre ou dans bon produit, parce que franchement je l'utilise tous les jours parce que la teinte elle est magnifique. Mais d'un autre côté je trouve que c'est vraiment hype. J'aime pas trop le packaging parce que je trouve que ça en fout partout, c'est pas ultra hygiénique et on perd pas mal de matière. Je sais pas, je dirais bon produit mais trop hype parce que faut pas oublier le prix qui est quand même de plus de 40 €. On a 12 ml. Comparé à ce packaging là, on perd pas de matière. Là franchement ça fuit et tout, c'est chiant. Ouais, je le mettrais à bon produit mais trop hype. Ensuite on a l'acide glycolique chez The Ordinary. Je l'ai aussi, je l'utilise pas vraiment parce que j'arrive pas à l'inclure dans ma routine. En fait je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser et que du coup ben j'oublie de l'utiliser, ou si c'est parce que j'en vois pas l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y en a qui l'utilisent sur le visage ou alors sous les aisselles pour retirer les taches, au niveau du cuir chevelu, enfin franchement il y a 11 000 façons de l'utiliser, mais je sais pas. Je le mettrais quand même en valeur sûre parce que ça reste un produit ultra simple et pas cher. L'acide glycolique c'est vraiment le b.a.-ba on va dire de la skincare si vous voulez retirer les imperfections, éclaircir un peu le teint, unifier et tout ça. Moi personnellement j'en vois pas l'utilité, mais je vois pourquoi les gens continuent de le racheter. Encore un blush, promis, après on a un peu de skincare, le Rosy Glow de Dior. J'ai vraiment 40 teintes de ces blushs là, mais c'est surtout le 01 en vrai qui perce sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est pas pigmenté, mais parce qu'en fait les gars, vous l'utilisez en magasin sous la lumière, tout le monde vient mettre son doigt et vient patiner en fait le pan, ce qui fait que forcément la couleur ne sort plus, et en plus c'est normalement un blush qui s'adapte au pH de la peau, c'est à dire que là avec le doigt ça va pas forcément appliquer la matière, mais avec le pinceau, et quand vous venez le travailler vous aurez la couleur qui va se révéler au fur et à mesure en fonction de votre pH de peau. Donc c'est normal en fait qu'ils soient pas pigmentés quand vous allez en magasin. Par contre ils le sont vraiment quand vous les utilisez. Franchement la teinte 01 je l'aime vraiment beaucoup. Pareil je pense que je le mettrais en valeur sûre ou alors en bon produit mais trop hype parce que ça reste quand même cher. En vrai le packaging il est vraiment magnifique et c'est ce qui fait beaucoup. Avec le Dior en relief sur le packaging, franchement c'est absolument magnifique. Mais est-ce que ça vaut vraiment plus de 45 €? Je pense que je vais quand même le mettre en valeur sûre parce que c'est un blush qui est là quand même depuis des années et il continue de faire parler de lui. Ensuite, alors là mon combat, l'huile Jisoo, mais pas pour les bonnes raisons. J'aime bien cette huile, en vrai je l'utilise depuis quelques temps maintenant, j'aime bien, elle fait des cheveux doux et tout ça, mais le packaging les gars, c'est pas possible. J'ai jamais vu un packaging qui fuit autant. Le produit est fermé, il est debout, il y a de l'huile qui fuit, je comprends pas. C'est-à-dire que tu l'utilises et le produit te glisse des mains. J'ai même pas besoin d'ouvrir et de prendre avec la pipette, je prends le produit qu'il y a sur le packaging pour le mettre dans mes cheveux les gars. C'est n'importe quoi. Pour ça je suis vraiment déçue. En fait je trouve que c'est pas une huile ultra transcendante, genre ça fait les cheveux doux ok, mais comme n'importe quelle huile, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même cher pour ce que c'est. Moi je vous dirais de garder votre argent. La poudre Huda Beauty, écoutez, moi je vous dirais soit valeur sûre, soit comment j'ai pu vivre sans. Je pense comment j'ai pu vivre sans parce qu'il se passe pas un jour sans que je mette cette poudre. Vraiment j'ai pu tester toutes les poudres du monde, pas une seule ne fait cet effet comme le fait la Huda. Vraiment elle est juste incroyable. C'est avec ça que je me maquille pour toutes mes vidéos parce que je sais que ça va laisser un côté vraiment ultra lisse, ultra flawless, vraiment la peau parfaite sans imperfection. La place qu'elle mérite finalement, donc voilà. De toute façon les produits Huda de manière générale incroyable. Alors ensuite on a la base de chez Milk, la Hydro Grip. Moi je l'ai en petit format et c'est déjà la deuxième fois que je le rachète en petit format parce qu'en fait à chaque fois je me dis est-ce que je vais mettre 45 € dans cette base. Du coup la première fois je l'avais acheté, j'étais pas convaincue, genre je savais pas si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Je l'ai racheté une deuxième fois et je sais toujours pas si je l'aime ou si je l'aime pas. C'est à dire que elle est bien, elle est fun à utiliser, mais de là à mettre 45 €. Je pense que les gens mentent un peu pour la traîne, pour cette base. Parce qu'on en entend vraiment trop parler, genre. Et 45 € les gars, c'est pas possible pour une base. Je suis d'accord que les bases sont très utiles. Par exemple, la base Make Up For Ever que j'utilise en ce moment, la UV Protector, elle mérite. Vraiment, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le classement, mais après, elle est pas trop hype. Mais parce que déjà, elle te protège d'un SPF de 50, elle te fait vraiment tenir le make-up, elle te fait un fini ultra lumineux. Bref, elle est incroyable. Mais la base Hydro Grip, oui, elle accroche le make-up, mais c'est tout en vrai. Elle te fait pas un effet genre floutant ou lumineux ou. Vous voyez ce que je veux dire? Elle agrippe juste le make-up. Donc moi, je pense que les gens
il monte un peu trop, désolée. Les blushs Jelly de chez Milk, j'ai un peu une relation tumultueuse avec, c'est-à-dire que j'adore les packaging, je trouve ça hyper innovant, je les trouve vraiment beaux, c'est très marrant, tout ce que vous voulez. Les teintes sont sympas, mais je trouve qu'il n'y a pas une assez grande variété de teintes entre chaque. Je vais toutes vous les swatcher, vous allez comprendre. J'ai mis les 4 teintes. Il n'y a pas une grande différence entre les 4, je suis désolée, ils auraient pu en sortir juste 2 sur les 4, ça aurait été pareil. Pour ça, je trouve ça dommage. Le concept est sympa parce que là, pour le coup, vous voyez, ça tient vraiment très très bien. Après, je trouve qu'il y a vraiment eu une trop grosse hype sur ces blushs en vrai. D'ailleurs, en magasin, arrêtez de manger nos testeurs s'il vous plaît. Vraiment, c'est dégueulasse. Je comprends pas quand est-ce que vous vous êtes dit que c'était comestible. Vraiment, arrêtez. Moi, je vous dirais, soit gardez votre argent, mais après, ça reste des bons blushs. Genre, si vous vous maquillez pas, par exemple, pour un no make-up, incroyable. Mais au-dessus d'un fond de teint, je trouve que ça perd un peu son intérêt parce que c'est vraiment tout en transparence, vous voyez, donc je ne sais pas. Moi je dirais c'est un bon produit mais trop hype. Ça me paraît être un bon classement. Il y a que des blushs dans ce classement d'ailleurs. Ensuite, les gouttes auto-bronzantes Drunk, je les ai mais elles sont dans ma salle de bain, j'avais la flemme d'aller les chercher. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins, gardez votre argent. En fait, je comprends pas sur TikTok parce que les gens le mettent avant leur fond de teint. Sauf que tu mets ça dans ta crème hydratante, ok, t'es un peu plus bronzé, mais tu mets ton fond de teint par-dessus. Du coup, ben on voit plus ce que t'as mis en dessous pour le côté bronzant. Je pense que ça c'est un peu comme les blush Milk, genre c'est bien si vous vous maquillez pas, si vous voulez un no make-up, vous mettez ça, c'est sympa, ça vous donne un côté allé, ok pourquoi pas. Ou alors pour le côté anti-pollution comme ils sont censés être utilisés, mais sinon non je comprends pas trop la hype. Désolée. Ensuite, on a le nouveau Brow Wax de chez Sephora, donc la cire sourcil que j'ai aussi, que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est une sortie toute récente, mais vraiment les gars, incroyable. Je vous parlais tout à l'heure de la God To Be. C'est la God To Be en version compacte. Là, vous voyez, c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai les sourcils incroyables. On peut pas dire d'autres termes là, je suis désolée. Ça tient vraiment ultra bien, il y a pas besoin d'enlever en plus les résidus blancs, ça fait pas de traces et surtout 13,99. Enfin, moi je dirais comment j'ai pu vivre sans. Foncez si vous l'avez pas encore testé, c'est juste incroyable. La palette Make Up Forever, je l'ai aussi. Elle m'a coûté 83 €. Je m'arrête ici pour les explications. Je l'ai depuis pratiquement un an. Je l'ai peut-être utilisé 3 fois. En fait, c'est un concept incroyable. C'est-à-dire qu'on a vraiment absolument toutes les teintes. Donc au final, pour 83 €, t'en as quand même pour ton argent parce que t'as littéralement un highlighter, un anti-cerne, un fond de teint, un correcteur, un blush, un bronzer, un contouring. T'as absolument tout ce que tu veux. Et même si tu bronzes en été, tu peux faire des mélanges pour avoir ta teinte. Donc en termes de rapport prix, quantité, qualité, vraiment foncez si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, prenez-la. Par contre, je trouve que c'est dommage parce qu'en termes de couvrance, en tout cas pour les fonds de teint, moi qui aime quand même pas mal de couvrance et aussi pour les anti-cernes, je trouve que c'est un peu léger. Quand je le mets en guise anti-cerne, ça file directement dans les plis, donc je sais pas si c'est parce que je l'utilise mal. Petite pause dans la vidéo, ma caméra n'avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, je sais pas trop si c'est mon type de peau qui correspond pas pour ce produit ou si c'est juste les gens qui mentent dessus. Mais en tout cas, si vous aimez le côté ultra glowy et assez naturel, mais qu'en même temps vous voulez tout avoir en main, celle-là sera pour vous. Du coup, je pense que je vais quand même la mettre dans bon produit, mais trop high, parce que ça reste une bonne palette. Vous savez quoi, je vais même la mettre dans valeur sûre en vrai, parce que pour les make-up artistes et tout ça, c'est quand même un très bon produit à emporter. Ensuite, la brume Sol de Janeiro que j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que maintenant tout le monde sent cette brume là, genre tout le monde a la même odeur. Je pense que je vais la mettre dans bon produit, mais trop hype, parce que finalement, c'est ni plus ni moins qu'une brume corporelle à 26 €. Et attention, parce que 26 € c'est le petit format. Même si moi je la porte pratiquement tous les jours aussi, en vrai, il faut admettre qu'on entend parler de Sol de Janeiro pour tout et pour rien, alors qu'au final, ça tient pas tant que ça vu que ça reste une brume. Le bronzer care de chez Sephora, alors là, je vais pas chercher midi à 14 h, on va le mettre dans comment j'ai pu vivre sans. Encore une fois, ça reste une nouveauté, même si ça fait quand même un peu plus longtemps qu'il est sorti que la wax. Je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, il y a 4 teintes. Du coup, moi, j'ai la teinte 02. Il y a à l'intérieur 5,5 g pour 13,99. Si jamais vous avez testé le Rare Beauty ou que vous en avez entendu du bien, vous allez forcément kiffer celui-ci, c'est obligé. Ensuite, on a les nouveaux blush poudre Rare Beauty. Enfin, nouveaux, ils sont sortis quand même il y a un petit moment. Vous savez, c'est ceux qui sont un peu hybrides entre highlight et blush. Je crois que j'en ai un. Moi, j'ai la teinte Joy. Carrément, je me rappelais même plus que je l'avais pour vous dire à quel point je le mets peu. Franchement, c'est magnifique. Je vais pas vous dire le contraire. C'est vraiment très beau. Mais comme je vous ai dit pour le blush Charlotte Tilbury, j'aime de moins en moins appliquer des produits comme ça un peu hybrides parce que je préfère genre choisir mon blush et mon highlight et faire mes mélanges moi-même. C'est comme ça que je me maquille parce que dans tous les cas, même si je vais mettre ce blush là, je vais mettre un highlighter par-dessus. Ça pourrait avoir de l'intérêt si on pouvait l'emmener en vacances, vous voyez, pour en avoir qu'un seul produit. Sauf que c'est tellement fragile. C'est-à-dire que moi, je croise les doigts, je l'ai pas encore cassé. D'ailleurs, je vais le reposer là parce que je fais un peu des trop grands gestes avec. Je connais pas une seule personne qui ne l'a pas cassé. C'est ultra fragile, du coup ça perd tout son sens de ne pas pouvoir l'emmener en vacances parce que c'est comme ça que moi je l'utiliserais en fait. C'est-à-dire qu'au moins tu prends pas ton blush et ton highlighter, t'as les deux en même temps, tu te maquilles vite fait en vacances, t'as un effet bonne mine, c'est sympa. Donc pour moi je dirais les gens
mentent pour la traîne, même si ça reste un bon produit quand même. Non, bon produit mais trop hype. Glory CP, bon là j'ai pris le toner mais c'est pas forcément le produit en particulier, c'est plutôt la marque. J'ai testé le toner, j'ai testé le sérum, j'adore l'odeur, ça sent le watermelon, c'est super bon. Pourquoi j'ai dit en anglais? Ça sent la pastèque, ça sent super bon. J'ai pas vu des résultats de dingue, mais les packagings sont beaux. Je pense que les gens mentent pour la trend en vrai. Parce que pour le coup, vraiment, j'ai pas vu des résultats de fou. En fait, c'est juste parce que les packagings sont beaux, c'est mignon, c'est cute dans la salle de bain, c'est esthétique à utiliser en vidéo, mais personnellement, ça a pas fait de miracle. Donc je ne sais pas. Peut-être que encore une fois, c'est ma peau qui est pas adaptée. Anti-cerne Huda, c'est une valeur sûre pour moi. Je le mets pas dans comment j'ai pu vivre sans parce que le packaging est insupportable. Je vais vous montrer le mien. Je l'ai depuis 2 semaines. Regardez à quel point il a fui. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je l'ai. Le packaging est insupportable, ça fuit, c'est horrible. Pourtant, les teintes sont incroyables. La texture, elle est hyper fine, mais en même temps, ça reste très couvrant. C'est hydratant et pas séchant. L'applicateur, je l'aime beaucoup. Si elle pouvait juste changer ses packaging, ce serait vraiment mon anti-cerne préféré de tous les temps. Bioma, pour moi, je mets dans la même case que Glory CP, en vrai. Enfin, non, parce que en vrai, j'ai quand même testé un peu plus de produits et c'est sympa. C'est pas cher pour le coup. Par rapport à Glory CP, qui est quand même un peu cher, j'ai oublié de le préciser, mais c'est genre 40 € le grand format. C'est cher pour ce que c'est, je trouve. Bioma, c'est un peu moins cher, donc c'est un peu plus adapté aux jeunes. D'ailleurs, il y a que ça en magasin. Genre, toutes les jeunes qui rentrent en magasin entre 13 et 15 ans viennent me demander du Bioma. Donc ça se vend très bien, je dis pas le contraire, ça reste des bons produits. Mais je trouve personnellement que le packaging fait un peu cheap. Pas forcément dans le rendu, je trouve que c'est très girly, c'est très sympa. Mais la pompe des crèmes hydratantes, par exemple, je trouve que c'est un peu cheap. On voit pas la quantité de produits qui nous reste à la fin. Je suis pas trop fan des packaging, même s'ils sont très beaux visuellement. C'est des produits vraiment très simples, ils hydratent, ils font leur job. Maintenant, est-ce que ça vaut la hype? Moi, je dirais bon produit, mais vraiment trop hype pour le coup, parce qu'il y a vraiment des marques soit en parapharmacie ou même la marque Sephora Collection en skincare, franchement, qui est moins cher que Bioma. Ok, les packaging ils sont moins cute, mais qui font aussi bien, voire mieux leur job. Et après, c'est le jeu des trends forcément, donc je ne dis rien. La neige, valeur sûre en vrai. Les masques de nuit la neige, franchement, j'en entends parler depuis des années. Quand je faisais encore des collabs avec YesStyle il y a 5 ans, la neige faisait déjà partie du catalogue sur YesStyle. J'en avais pris à ce moment-là et je continue d'en acheter encore aujourd'hui. Ça répare vraiment super bien les lèvres. J'ai cru comprendre que la compo était pas incroyable. Moi, écoutez, ça fait le job. En tout cas, quand j'ai les lèvres gercées en hiver, je mets ça le lendemain, j'ai des lèvres toutes douces. Donc voilà, valeur sûre. Le spray fixateur Charlotte Tilbury, je crois que c'est le 5e que je rachète. En vrai, il coûte super cher. Vraiment, faut qu'on se le dise, 40 € pour un spray fixateur, c'est aberrant, c'est indécent, c'est n'importe quoi, mettez jamais cet argent, mais il vaut quand même le coup. Je vais pas dire que je pourrais pas vivre sans, je peux pas dire que c'est une valeur sûre, ouais si quand même, parce que ça fait quand même 5 fois que je le rachète. Je vais le mettre dans valeur sûre, parce que il est cher, mais il est bien, il mélange bien les matières, c'est le seul qui fait pas bouger mon make-up et qui en même temps fait un effet glowy, donc en vrai valeur sûre, même s'il coûte cher, je vais continuer de le racheter. Les nouveaux gloss stick Fenty, alors j'en ai pas acheté, mais je les ai testés en magasin pour le coup, on en entend parler absolument partout. Moi pour moi c'est juste la version du coup stick des gloss, bah c'est pour ça qu'elle les a créés d'ailleurs. C'est un bon produit en vrai, mais c'est hype quand même, je trouve. Par contre, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'elle a sorti des nouvelles teintes qu'il n'y avait pas dans les gloss, et ça, je trouve ça vraiment bien. Notamment des teintes qui sont hyper claires, c'est d'ailleurs les teintes qu'on vend le plus chez Sephora. Je vous dirais en vrai, bon produit, mais trop hype. Je peux pas dire que c'est une valeur sûre parce que c'est pas depuis assez longtemps sur le marché. Par contre, j'aurais trop dû mettre dans ce classement ces crayons à lèvres qui sont sortis en même temps parce qu'ils sont incroyables. J'ai jamais vu des crayons à lèvres qui tiennent aussi longtemps. Ils sont pas trop chers en vrai, je trouve que ça va. Et en plus, elle a fait pas mal de teintes, donc vraiment, si vous avez un crayon dans lequel investir, des crayons à lèvres. Mais là, pour le coup, les sticks, en vrai, je vois pas trop. Enfin, si ça a un intérêt parce que c'est sympa, il y a des nouvelles teintes, mais de là à en parler autant, I don't know. La crème Sol de Janeiro. Alors, je vous ai parlé de la brume, mais je trouve que la crème c'est encore différent, même si c'est une autre odeur. Franchement. Comment j'ai pu vivre ça? En vrai de vrai, ça sent incroyablement bon. Vraiment, c'est trop une dinguerie. Et là, pour le coup, ça tient vraiment sur la peau. Je trouve qu'elle sent même mieux que la brume. Et ça fait vraiment tenir ton parfum. Ça tient toute la journée. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai encore l'odeur de la crème que j'ai mis la veille. Ça te laisse la peau toute douce. Ça te laisse pas la peau grasse. Vraiment, je trouve que les crèmes valent plus la hype que la brume. Et pour finir ce petit classement, on a la CC Crème Herborian que j'ai aussi. Je crois que je l'ai dans toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. Donc moi, j'ai la CC. Il y a aussi la bébé crème. En vrai, toutes les crèmes Herborian, de manière générale, c'est je crois la 2e ou la 3e fois que je l'achète et que je l'utilise. En vrai, je l'aime vraiment énormément pour l'été parce que ça tunifie le teint, mais t'as pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. Tu mets ça avec un tout petit peu d'anti-cerne, c'est parfait. Ça te laisse un fini en fait hydraté, pas lumineux mais hydraté. Donc pour les peaux grasses, ça convient aussi. Voilà, que dire, juste incroyable, 5 sur 5. Le seul bémol, je dirais, c'est vraiment les teintes parce que pour la CC crème, t'as juste clair et doré. Il devrait sortir la teinte nude dans la CC crème. La teinte nude, elle existe dans la bébé. J'ai jamais compris pourquoi elle existait pas dans la CC. Je trouve ça dommage parce que c'est ma teinte et du coup, je suis obligée d'utiliser la teinte claire
clair qui est trop rosé pour moi. Mais bon, je l'aime beaucoup donc on lui pardonne. Du coup, je vais la mettre dans valeur sûre parce que vraiment, c'est mon allié pour l'été. Et en plus, il y a un petit peu de protection solaire à l'intérieur. On a un SPF de 25. Donc non, que dire, franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus. Écoutez, j'ai terminé. J'ai plus de produits à vous présenter. Je crois qu'on tient un bon classement. En vrai, je regrette absolument aucune position. Et mes valeurs sûres et comment j'ai pu vivre sans, c'est vraiment des produits que je recommanderais les yeux fermés en vrai. Donc non, je suis vraiment contente. Dites-moi vous si vous auriez fait aussi ce classement là. Si jamais vous voulez une deuxième partie pour cette vidéo mais avec d'autres produits, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Par exemple des produits pour les cheveux, de la nourriture, des livres. Ah, les livres ça peut être trop intéressant en vrai. Genre les livres grave hype du BookTok et je les rank comme ça peut être trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Et retrouvez-moi sur TikTok parce que je suis archi active en ce moment. Ciao!